amoureux. Puisqu'ils correspondent très exactement à mon projet, je reprends donc ici, à la lettre, l'exergue de Roland Barthes. C'est donc un amoureux qui parle et qui dit. 99 notes avant le polar. Ne perdons pas de temps. Puisqu'on reproche au polar ses abus de stéréotypes, clichés, poncifs, lieux communs et autres truismes, commençons par ça. Par un texte de 76 pages intitulé « Avant le polar, 99 notes préparatoires à l'écriture d'un roman policier ». Les grandes heures de l'Oulipo m'ont enchanté. Mon deuxième roman, Robe de mariée, repose sur une trame proposée par Georges Perec dans le compendium de la vie mode d'emploi. Le diplomate criant vengeance pour sa femme et pour son fils. Je continue de regarder les travaux de l'Oulipo avec affection et souvent admiration. Le roman policier étant un genre codé, personne n'était mieux placé qu'un membre éminent de cette noble institution pour l'autopsier. C'est le président Paul Fournel qui s'y est collé. Selon moi, un auteur qui fut président de la Société des gens de lettres et de l'Oulipo mérite le titre de président à vie. Ces notes préparatoires à un futur polar sont un jubilatoire recensement des stéréotypes du genre qui passent, bien sûr, par l'enquêteur. Note 36, Wallander est dépressif, Maigret est bougon, Sherlock Holmes est barré, San Antonio marrant. Lui, il est simple flic de quartier et il prend des notes. Seront ainsi passés au crible de ses réflexions l'attaque du roman, son intrigue, l'environnement de l'action, la recherche documentaire, les épisodes de l'enquête, etc., jusqu'à constituer une sorte de polar mode d'emploi, au point que des lecteurs l'ont pris au premier degré. Certaines notes ne font que quelques lignes et ne sont pas utiles, c'est un peu dommage à regretter l'un d'eux. Fournel fait parfois mal là où ça gratte. Si ce polar doit faire un téléfilm un jour, ou mieux encore une série, il est indispensable de mettre un personnage noir ou un handicapé. L'ambition est évidemment que ces notes constituent une véritable intrigue, que la préparation devienne narration, une certaine forme de roman policier. Ironie ou ressemblance accidentelle, la couverture rappelle les ailes de cygne du Quatuor du Yorkshire de David Peace et le meurtre de départ, une fille retrouvée morte dans un parc. On notera la présence de la petite culotte, celui de Jennifer dans Ledlow de William McIlvanney. On pourra aussi consulter avec profit le livre de Henrik Lange, Comment écrire un polar suédois sans se fatiguer, qui fait l'inventaire des fadaises et des inepties indispensables pour démarrer. Vous y trouverez notamment un recensement très pratique des scènes nécessaires à votre roman avec des exemples tirés de Lev Persson, Camilla Läckberg, Astrid Lindgren ou Henning Mankell. Si vous êtes un aspirant polar 2, avec Fournel et Lange, vous voilà équipé. Introduction. Sans crainte d'apparaître banal ou académique, je vous propose, si vous le voulez bien, de commencer par le commencement. Brève histoire du polar. Au début était le roman policier. Un roman d'énigmes dont le but consistait à jouer avec le lecteur, chargé de suivre une enquête à partir des éléments proposés, avec plus ou moins d'honnêteté par l'auteur. La question était de savoir qui avait fait le coup, raison pour laquelle on a qualifié le genre de whodunit, en anglais who has done it, qui a fait le coup. D'Agatha Christie à Rex Stout, le genre s'est développé de la fin du XIXe siècle à la fin de la Première Guerre mondiale et il a produit, quoi qu'on en pense,